Blériot, vous avez évolué dans votre pensée parce que vous disiez la semaine dernière qu'on ne peut pas voir Dieu. Les choses de la chair sont les choses de la chair. Si voir signifie les yeux, si ces yeux-ci voient quelque chose qui pourrait ressembler à Dieu, ils s'obscurciront à jamais. Si les yeux que tu as là, est-ce que tu sais qu'on dit que Dieu est derrière le soleil, derrière? Tu peux voir le soleil. Ce qu'on nous envoie là du soleil, c'est des rayons. Les scientifiques, ils sont là. Tu peux voir le soleil. Pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une couche que vous appelez la couche d'ozone? Donc si l'homme d'église, qui n'est pas homme de Dieu, qui est assis à côté de moi. Comment ça? Lui dit qu'il est homme de Dieu. Comment ça? Il a même dit pire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit qu'il a ressuscité un mort. Aujourd'hui, il a dit qu'il a ressuscité un mort. Nous parlons, nous sommes tellement nos parents. Toi, ce que tu fais, je connais. La petite chose que tu lances, tu ne peux pas me lancer ça. Oui, c'est ce matin, nous posons une problématique qui a trait à la religion, nous posons une problématique qui a trait à l'église de manière générale. Les hommes d'église sont-ils des manipulateurs? Pierre Blériot-Niamek, les hommes d'église sont-ils des manipulateurs? C'est notre problématique centrale de ce matin. Quel est le regard de manière générale que vous posez d'abord sur les hommes de Dieu et les hommes d'église? Ou alors pour vous c'est la même chose? Maintenant, lorsque nous parlons de manipulation dans le cadre de ce programme, qu'est-ce qu'il faut mettre sous la dent? Bon, déjà, il n'y a pas un concept qu'on appelle homme de Dieu. Vraiment, les hommes. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont les enfants de Dieu. Ah bon? Oh, c'est ce que dit la Bible. Dans toute la Bible, il n'y a pas les hommes de Dieu. Moi, je pensais que... Je sais pas comment eux, ils ont fait. Ceux qui sont les pasteurs, les prêtres, on peut les appeler les hommes de Dieu. Non, le prénom c'est... Moulema. Moulema vous a indiqué comment ça a commencé. Il y avait 12 tribus dans le cas des chrétiens. Il y a une explication, il y a une tribu qui est désignée pour faire le service. Et elle ne fait plus rien d'autre. Les autres qui travaillent lui versent 10% de ce qu'elles produisent. Vous voyez comment c'est ce qu'on appelle la dîme. C'est ce qui... Non, la dîme de l'église va évoluer. Mais je dis, il y a une tribu. Maintenant, avec les Lévites, on les appelle comme ça, c'est ça. Alors, avec l'évolution, Paul, qui est le plus grand prédicateur du Nouveau Testament, a clarifié les choses. Paul a dit qu'un bon homme de Dieu ne doit être à charge de personne. Tu voulais, enfin, le dirigeant doit travailler de ses mains pour pouvoir se prendre en charge. Et à la limite même, que le dirigeant soit capable d'aider les ouailles. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être... Mais on va plus loin parce qu'il faut équilibrer les choses. Il dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui la lui enseigne. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de donner avec libéralité à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Les gens ont entendu ça. Ils se sont dit, mais voici une porte qui s'ouvre. Et comme les marabouts, ils se sont saisis de l'œuvre du Seigneur. Ils ont créé des supermarchés de la foi. Le père tel, le papa, mon père tel. Le Dieu de papa tel. Ils ont donc créé ces supermarchés de la foi où ils enseignent tout, sauf la parole de Dieu. Parce qu'on dit, et 1 Timothée, Paul dit que le serviteur soit désintéressé. Qu'il soit sobre, modéré, désintéressé. Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons des gens qui prennent d'autres doctrines que celles enseignées par le Seigneur. C'est-à-dire, les dirigeants doivent s'empiffrer, avoir beaucoup d'argent, aller avec les femmes des gens. C'est toutes ces diableries qui sont entrées dans l'église, supposément l'église de Dieu. Ces gens vont chercher des pouvoirs chez des gourous, et ils deviennent eux-mêmes des gourous pour leurs ouailles. Ils les inoptisent et leur arrachent l'argent. Parce que ces gens ne donnent pas volontairement leur argent. Ils sont sous l'effet de l'hypnose. Et c'est comme ça qu'on les utilise. Ces nouveaux pasteurs ne connaissent pas plus de 10 versets bibliques. Mais tous les 10 versets qu'ils connaissent, au moins, tournent autour de l'argent.
Ne leur pas des versets un peu compliqués quand Noé fait... Non, ils connaissent pas les choses de Noé. S'il parle de Noé, c'est que le pasteur avait fait ceci, il faut l'argent. Quand le pasteur se sent mal, les ouailles cotisent ou se cotisent en bon français pour le pasteur. Dès qu'un chrétien est malade, on prie. D'ailleurs, tout un évêque a dit à une maman que je connais, il appelle un évêque catholique là. Il appelle la maman en question, un évêque catholique, et la maman lui dit que mon père, Monseigneur, je suis malade. Et l'évêque de lui dit, ta maladie ne t'empêche pas de m'envoyer mon bon vin. Je vais prier pour toi, mais pense à m'envoyer le bon vin que tu sais que je bois souvent. Voilà à quoi ressemblent nos hommes odieux. Merci, j'espère que nous n'en avons pas sur cette table. Je vais dire quelque chose. Vraiment rapidement. Les autres ne sont pas là pour le décor. Oui, je veux dire qu'il y a effectivement ce côté. Un vrai homme de Dieu aujourd'hui ne boit même pas d'alcool. Mais quand je le dis, Jésus buvait de l'alcool. Non, il a donné un vin sanctifié aux hommes qui ne saoulaient pas. C'est un vin sanctifié. C'est l'eau qu'il a transformé en vin. Comment ça? C'est biblique d'abord. Mais si c'était une affaire qui ne saoule pas, il doit boire dans cette eau. Oui. Et c'est là que je comprends. C'est-à-dire qu'il a... Est-ce que ça, c'est encore là, ce sujet? Jésus buvait. Il buvait même beaucoup. Non, Jésus buvait pas d'alcool. Jésus buvait. Pourquoi je vous le dis? C'est interdit. Dans le Nouveau Testament. On dit qu'il ne soit pas à donner au vin. Voilà. En français facile, ça veut dire qu'il ne voit pas à l'excès. Mais c'est à donner. Il y a un problème déjà sur les traductions de certaines. Il y a un problème complet. Un homme de Dieu pas saoulé. Voilà. Mais il peut boire. Vous vous rappelez cette parole? Aujourd'hui, ils te disent que ils veulent boire parce que il faut d'abord qu'on clarifie une chose. Oui. Jésus a transformé l'eau en vin. Et vous dites que ce vin ne saoulait pas. Oui. Attendez, je vous pose la question. Si c'était une affaire que ça ne doit pas saouler, mais pourquoi on essaie dans ce monde? Non, on connaît le vin de qualité. Chacun donne un verset au lieu de parler. Le proverbe dit, le vin est moqueur et les boissons fortes tumultueuses. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Bon, moi je donne un autre verset. Qui je vais donner cela en vous référant à sa version en grec et en latin, c'est-à-dire la Vulgate. Le passage qui dit que c'est Paul qui parle. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit au lieu de vous. Non, c'est pas ce que dit le verset. Vas-y. Oui, mais vas-y. Moi, je suis rentré dans le texte. Vas-y. Pas dans ta traduction. Non, vas-y. De qui que ce soit. Dans le texte, en latin et en grec. En grec, on dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas du vin, car la version originale, c'est-à-dire le manuscrit, dit que c'est dans le vin, c'est dans le vin que se trouve la corruption. Or, ce n'est pas ce que Luc II a traduit. Est-ce que tu savais ça? Monsieur Alain. Non, c'est dans le vin, ce n'est pas dans l'excès. C'est la grammaire du texte en question. C'est dans le vin que se trouve la perdition, dans le vin. Monsieur, on l'a compris, d'accord. L'erreur latine. On l'a compris. Monsieur Alain Douk fait déjà une erreur. Il commence par la fin du verset. Le verset ne dit pas soyez remplis du Saint-Esprit en premier. Le verset dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est la suite qui est la conséquence. Mais bien sûr, non. C'est ce qui m'étonne. Non, tu inverses. En inversant, ça c'est la manipulation. Tu fais que la cause devienne l'effet. Attends, ne vous enivrez pas de vin. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça dit ne buvez pas? Non. Ne saoulez pas. C'est tout. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez là le débat, on va évoluer. Je te dis il y a des termes génériques dans la Bible pour parler de vin. Il y a le terme oinos.
Ça peut indiquer un vin alcoolisé ou pas. Mais il y a des termes spécifiques que lorsque vous les retrouvez dans le grec koiné, c'est-à-dire les manuscrits originaux de la Bible. Vous avez les manuscrits. On a étudié les langues bibliques, c'est pour ça. Vous avez les manuscrits. Je dis on a étudié les langues bibliques, c'est pour ça. Non, vous ne répondez pas à ma question. Mais les manuscrits sont disponibles. Comment vous pouvez rédiger les manuscrits? Les manuscrits, tu peux les avoir. Nous sommes dans un monde de l'information. Comment tu peux hésiter? Tu me demandes. Est-ce que les manuscrits bibliques peuvent être en grec? Est-ce que le Nouveau Testament, les amis, est écrit en grec? Est-ce que les manuscrits peuvent être c'était la langue de c'est compris. Docteur Compané, sur ce plateau, la semaine dernière, on avait eu une petite discussion où l'homme de Dieu qui est sur ce plateau, révérend Pondi, faisait comprendre, lui, il a causé avec Dieu. Et sur ce même plateau, certains ont dit que ce n'est pas possible qu'un homme puisse causer avec Dieu. Vous qui êtes donc justement un homme d'église, est-il possible de causer avec, de voir, on dit de voir Dieu? C'est possible d'entrer, pour reprendre une expression chère à l'un de mes mentors, le professeur Fabien Kangé Ewane de regretter mémoire, il disait, prier c'est entrer en confondément avec Dieu. Il est possible de communiquer avec Dieu. Dans la Bible, on a nous parlons là de voir. J'en viens. Dans la Bible, on a des exemples de personnes. Moïse a dit qu'il a vu le dos de Dieu. Je ne vais pas entrer dans l'anthropomorphisme parce que le problème que nous avons, nous les humains, c'est que nous avons une figure, une image de Dieu que nous définissons comme un homme. Il n'est pas homme comme nous. Ça, c'est la première chose. Est-ce que Dieu s'est fait homme? Dieu s'est fait homme, c'est écrit dans la Bible. Mais il n'est pas homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement une tête et des membres, etc. Encore que quand on le décrit, même dans l'Apocalypse, c'est littéralement un être effrayant. Bon, je ferme. Pour être simple, je dirais qu'il est possible d'entrer en communion avec Dieu, en communication profonde avec Dieu. Il est possible que Dieu se révèle à nous. Voir Dieu, à la vérité, quelle est la finalité si on voit Dieu pour qu'il n'y ait pas un impact ou une transformation dans sa vie? Je préfère recevoir de ce Dieu-là. Je préfère être impacté de ce Dieu-là. Je préfère avoir de ce Dieu-là une panacée, quelque chose qui me permettra d'améliorer mes conditions de vie et de l'humanité, sans nécessairement le voir. Non, je ne l'ai pas lu. Attendez d'abord, Blériot, vous avez évolué dans votre pensée parce que vous disiez la semaine dernière qu'on ne peut pas voir Dieu. Les choses de la chair sont les choses de la chair. Si voir signifie les yeux, si ces yeux-ci voient quelque chose qui pourrait ressembler à Dieu, ils s'obscurciront à jamais. Si les yeux que tu as là, est-ce que tu sais qu'on dit que Dieu est derrière le soleil, derrière? Tu peux voir le soleil. Ce qu'on nous envoie là du soleil, c'est des rayons. Les scientifiques, ils sont là. Tu peux voir le soleil. Pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une couche que vous appelez la couche d'ozone? Donc si l'homme d'église, qui n'est pas homme de Dieu, qui est assis à côté de moi, ça? Lui dit qu'il est homme de Dieu. Comment ça? Il a même dit pire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit qu'il a ressuscité un mort. Aujourd'hui, il a dit qu'il a ressuscité un mort. Nous, ne sommes pas loin de la mort. Le vrai de ma femme, ici à la mort. Je ne suis pas. On ne veut pas aller de choses là. On ne pense pas comme ça. Non, papa, ici, c'est ton grand. Tu ne veux pas ressusciter les morts éloignés. Mais non, je veux d'abord dans le récit. Si tu peux écouter bien le récit. Moi-même, j'étais même surpris de ce que Dieu avait réalisé. Il avait réalisé quoi? Dieu avait réalisé quoi? Bon. J'ai dit que le frère de papa est à la mort. Je peux vous amener. J'ai donné un texte. J'ai assisté à mort. 18. Vous allez lire ce texte. Abraham a rencontré Dieu. Il a mangé avec Dieu. C'est des figures de style. Non, c'est pas des figures de style. Je dis que c'est des figures de style. Et je lis le texte. Donc Dieu a mangé la nourriture des hommes. Mais qui a créé d'abord la nourriture? Oh, ben, vous qui a créé la nourriture? Qui a créé la nourriture? C'est la sauce d'ombre. Est-ce qu'on peut revenir sur les expressions? La forme d'Abraham n'est pas plus brisée de votre. Vous avez donné le texte pour que vous vous imprégniez de ce qui a écrit au Moïse avant de contester. Vous qui doutez, les Genèse chapitre 18, tout est là. Quand il va pour détruire Sodome et Gomorrhe, tout le récit est là. Il est bien clair. Quand il va pour détruire,
Dieu dit que le verset 17, si vous avez la Bible avec vous, le verset 17, c'est Dieu qui dit, allons nous-mêmes cacher à Abraham ce que nous allions faire, révélons à Abraham ce que nous allons faire. Verset 17 de Genèse chapitre, lisez ça. C'est écrit là. Mais tout le chapitre est intéressant. Il mange avec Abraham un veau. C'est la femme. Et c'est à ce moment-là qu'il donne il donne à la femme d'Abraham la promesse de lui donner un fils qu'on va nommer Isaac. Bel et bien écrit. Maintenant, il refuse même les écrits parce qu'il conteste la véracité de la parole. Mais si le révérend, vous monopolisez la parole. Je ne monopolise pas. On conteste la Bible, c'est oui et amen. La Bible, c'est oui et amen. il a mangé. Oui. Et il est remonté au ciel. C'est pas possible. Et après, c'est moi qui a voyagé en fait. Il a voyagé où? Non, il est venu avec Dieu de ses anges. Dieu ne peut pas aller à un lieu. C'est pas possible. Dieu étant omniprésent. C'est pas possible. Vous ne comprenez pas. Dieu ne peut pas aller à un lieu. Si Dieu va à un lieu, devient une entité. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas possible. Je vous parle de Hébreux 7. On vous dit que le roi de Salem n'avait pas de généalogie. Un homme sans père, sans mère. Il a régné pendant 3 ans. C'est après qu'il révèle. Et on l'appelle Melchisédek. Donc, les écrits de la Bible, c'est oui et amen. On ne conteste pas la Bible. Je l'accepte pas. Celui qui vient dire que ce n'est plus la parole de Dieu. Quand Jésus prêchait dans le temple à 12 ans, qui a contesté? Il a pris les trucs de mots, tout dans loi. Il a commencé à décortiquer. Et sa maman et ses frères sont venus là. Nous te cherchons depuis ton père. Il dit, vous êtes qui? Je suis à l'œuvre de mon papa. Vous êtes qui pour me chercher? Il les a rabroués. Un enfant de 12 ans. Qui le calmez vos pasteurs. Sagesse. Calmez vos pasteurs. Il conteste les écrits et il dit qu'il connaît sa Bible. Il vient sur les plateaux vociférer. Vous aurez à rendre compte chez Dieu. Vous connaissez, vous appelez l'esprit que vous avez. C'est pas possible. C'est un esprit. Non, c'est vous qui êtes animé de l'esprit de manipulation, du mensonge. C'est depuis sur le plateau. Vous racontez des choses. On ne peut même pas critiquer. On laisse que c'est votre point de vue. Mais ne venez pas critiquer même les écrits. C'est écrit noir sur blanc que Abraham a mangé avec Dieu. Genèse chapitre 10, je donne la référence. Lisez de ce passage ici. Venez dire aux téléspectateurs ce que vous avez lu. C'est bon. Vous avez une Bible chez vous. C'est pas possible. Mais il faut que la vérité de son pasteur. Il faut que la vérité je ne sais plus. Vous êtes déjà en extase, d'accord? Non, il faut ça. On a dit, j'ai dit ça au début. Je suis venu l'autre jour faire une émission avec plein d'enthousiasme et de paix, disant c'est la Champions League. J'ai vu que les roublards sont en train d'appeler. Je vous parlais de vous parler de celui-là. Vous n'allez pas comprendre. Qui te démontre Dieu va l'ouvrir comme un démon avec les faits. C'est comme on ne peut pas dire ça sur un plateau. Je te dis ça. Il ne me peut pas. Calmons nos pas. Toi, ce que tu fais, je connais. Les petites choses que tu lances, tu ne peux pas me lancer ça. Oui, c'est comment tu fais que de lancer? Mais oui, ces paroles sont tellement dignes. Calmons nos pasteurs. Calmons-nous. D'accord.